Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente Miro, un outil de mapping de processus. Alors le mapping de processus, c'est quoi? Essentiellement, c'est d'écrire sur papier voici comment notre entreprise fonctionne, voici qu'est-ce qui se passe, voici qu'est-ce que le client fait, voici qu'est-ce qu'on automatise, qu'est-ce que nos employés doivent faire et quand. Donc, je vous donne un exemple très simple, très à haut niveau. Ici, on a une entreprise qui a un site web. Donc, essentiellement, une entreprise qui fait de la publicité sur Google, qui fait des vidéos sur TikTok, qui poste sur Facebook, qui poste sur Instagram, etc. Et toutes ces publications-là, ces publicités-là, ont tous des liens vers le site Internet. Donc, notre site Internet, évidemment, donne de l'information, etc. et tout ça. On n'ira pas dans le détail pour aujourd'hui parce qu'on gardait ça simple, mais l'idée, c'est que notre site web est bâti pour convertir. Et quand je dis ça, c'est que notre site web va amener les gens à remplir un formulaire de contact. Donc, évidemment, si la personne remplit le formulaire de contact, on envoie par courriel les détails et après ça, un employé peut répondre. Mais ce que je vais rajouter comme twist, c'est que notre site web nous permet aussi de faire de la réservation en ligne. Donc, on peut réserver les services de l'entreprise directement en ligne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est qu'essentiellement, nous, on veut savoir, OK, bon, on réserve quoi en ligne et comment ça se passe pour le client. Donc, en vert, là, toutes mes cases en vert, c'est le client, en mauve, un employé, en bleu, des automatisations. Donc, comme on voit ici, là, on peut donc réserver en ligne. Donc, la première étape du client, c'est de réserver la date de son service. C'est une entreprise qui est dans l'événementiel. Donc, ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'on est disponible à cette date-là, évidemment. Donc, si on n'est pas disponible, évidemment, on laisse au client le choix de quoi faire ici. Ça, donc, vous voyez qu'on a de l'espace pour continuer notre mapping de processus. S'il est disponible, on permet à la personne d'entrer ses informations. Donc là, la personne va donner son nom, son téléphone, son courriel, les adresses, etc. Après ça, on va calculer le coût de la livraison, on va afficher le prix total du service pour la date demandée, etc. Et on va demander comment veux-tu payer. Selon comment la personne va payer, après ça, on peut valider la réception du paiement. Puis, après ça, on a une panoplie d'automation. Donc, générer la facture QuickBooks, envoyer un courriel de remerciement au client, ajouter à l'agenda de l'entreprise qu'ils ont une commande pour cette date-là, etc. Donc, voilà, faire le mapping de processus, ce que ça vous permet de faire, c'est vraiment de montrer aux employés, voici comment notre entreprise opère. Puis, essentiellement, mettre tout le monde sur la même page, puis aussi, après ça, avec des consultants comme nous, on peut arriver puis vous aider à dire, OK, regarde, ici, il y aurait possibilité d'automatiser ça, de rajouter ça, comme ici, si la date n'est pas disponible, on pourrait afficher un message. Voulez-vous essayer une autre heure pour la même date? Voulez-vous, peu importe ce qui se passe. Et après ça, même possiblement envoyer, ça pourrait être tout simplement d'inscrire le client dans une infolette. Donc, c'était vraiment une vidéo à haut niveau. Moi, honnêtement, ce que je vous suggère, c'est aller sur Miro, créez-vous un compte, commencez votre mapping de processus. Vous allez voir, c'est là que les idées vont vous venir. Alors, si vous aimeriez avoir une consultation gratuite de 3 heures avec nous pour regarder votre mapping de processus ou qu'on le fasse ensemble, n'hésitez pas à réserver une consultation gratuite sur notre site Internet.